Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. C'est encore moi, JNK, Graphic Designer. Alors, le tutoriel de ce matin reposera sur comment réaliser un effet slide text. Bref, c'est un effet qui est très simple dans l'ensemble. On va commencer ici par créer notre plan de travail. Je vais commencer ici par renommer par exemple en écrivant la slide. La largeur, je laisse à 2000 pixels et la hauteur à 2000 pixels avec une résolution à 300%. Le mode colorimétrique RVB avec un arrière-plan blanc. Je clique sur créer. Là, vous constaterez que ça me donne un format carré et c'est ce qu'on voulait. On va commencer ici par appliquer un dégradé en arrière-plan. Je viens là sur ma palette des calques. Je vais cliquer ici et je prends dégradé. Puis je clique juste ici. Lorsque j'ai cliqué là, je vais par exemple travailler ici avec des couleurs de mon choix. Je commence par venir sur ce petit onglet-ci et là, je mets l'opacité jusqu'à 100%. Je double-clique maintenant ici. Disons que je vais partir sur une couleur assez sombre comme ceci. Et de ce côté, je vais mettre une couleur un peu plutôt vive, quoi. Voilà. Disons partons plutôt comme ceci. Là, vous allez voir qu'ici, le code couleur, c'est 6A00AD. Et de ce côté, on a 180000. Je peux mettre là nouveau et je clique sur terminer. Maintenant, je vais changer le style ici en radial. Puis, j'inverse. Et là, je vais essayer de pousser l'échelle. Voilà. Voilà que j'ai poussé mon échelle. Je pense que c'est bon. Je clique sur OK. Ce que je fais donc, je prends mon outil texte. Je me rassure d'avoir sélectionné une police qui ira bien avec l'effet. Moi, j'ai par exemple ici pris Montserrat en mode black. Là, je vais cliquer et je vais écrire ici slide. J'agrandis mon texte comme ceci. Voilà. Je me rassure de bien le centrer. Maintenant que mon texte il est centré, la suite du processus est assez simple. Je vais commencer ici par sélectionner mon outil lasso polygonal. Et là, je vais faire un clic ici. Je fais un autre clic là. Tac, tac. Et je ferme. Maintenant qu'une sélection s'est présentée, je suis sur mon calque de texte. Je vais cliquer sur le masque de fusion. Lorsque je clique sur le masque de fusion, là on constate que le texte il se coupe complètement. Je vais revenir sur mon outil déplacement et faire CTRL-J sur mon texte. Je reviens me placer sur le masque de fusion du texte du bas et là je tape les raccourcis clavier CTRL-I. Vous voyez que ça fait réapparaître entièrement mon texte, mais là on constate qu'il y a déjà un petit trait qui scinde les deux. Je suis sur mon texte du bas, je vais utiliser les directionnels de mon clavier. J'utilise la directionnelle bas pour descendre avec le texte comme ceci. Puis j'utilise la directionnelle droite pour décaler avec mon texte. Je remonte un peu là. Voilà. Je pense que là c'est bon. Lorsque j'ai fini cette étape-ci, je vais du coup me replacer sur mon texte du dessus et je vais créer un nouveau calque. Après avoir créé ce nouveau calque, je clique sur le masque de fusion de mon texte qui est juste en dessous. Et là, je vais maintenir CTRL et je clique sur le masque de fusion. Ça fait réapparaître ma sélection. Et lorsque ma sélection réapparaît,
je vais dans le menu sélection et je clique ici sur intervertir. Lorsque j'ai cliqué sur intervertir, la suite du processus est assez simple. Je me place sur le calque que j'ai créé, je prends mon outil pinceau, je viens ici, je déroule forme générale et je choisis un arrondi flou. Je me rassure de mettre l'épaisseur, disons, à 197 pixels, oui. L'opacité, je la laisse à 100%, le flux, disons, je mets à 72. Et là, je vais maintenir la touche Shift de mon clavier ou majuscule. Je fais un clic gauche ici et je viens encore faire un clic gauche à l'autre bout. Puis, je reviens cliquer là. Voilà, si je fais maintenant CTRL D, on constate tout de suite qu'on a notre effet. Du coup, je peux décider ici de réduire quand même l'opacité de l'effet pour que ce ne soit pas très prononcé. Voilà, vous avez un effet slide. Si je sélectionne tout l'ensemble, je fais ici grouper, disons, voilà, je peux déplacer tout ça. Donc c'est un effet que vous pouvez décider d'appliquer sur une conception que vous faites, tout comme vous pouvez décider de faire juste un design avec cet effet là. C'était tout pour ce tutoriel et on se dit à très bientôt pour un autre tutoriel. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je proposerai de temps en temps des petites astuces et techniques comme ça pour que vous puissiez davantage apprendre de nouvelles choses.